Bonjour le Québec et bienvenue à la chaîne de Max Duclos. Aujourd'hui, je vais faire un récapitulatif de la saison du Canadien parce qu'elle s'est terminée hier avec une défaite de 5-4 contre les Bruins de Boston. Le Canadien termine donc au 28e rang de la Ligue. C'est la 5e pire équipe cette année et on a 8,5% de chance d'obtenir le premier choix au total. Je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais malgré le résultat qui est somme toute assez décevant, on a terminé parmi les pires équipes de la Ligue. Je trouve que ça n'a pas été une saison qui était si déprimante que ça à regarder. La saison 2021-2022, elle avait été vraiment plus pénible parce que on était passé d'une finale de la Coupe Stanley à la pire position dans la Ligue à la fin de l'année. C'était vraiment drastique, c'était un gros choc pour les fans, puis je pense pas qu'il y avait personne qui avait vu venir ça. Alors qu'à cette année, les espoirs étaient quand même assez bas et on a eu des belles surprises. Par exemple, début de saison où on aurait cru que le Canadien aurait pu participer aux séries. Ça a été une saison qui était agréable à regarder. Il y a des joueurs qu'on a découverts. Je pense principalement à Herbert Jacquet qui a été une super belle découverte. Je pense à Raphaël Harvey-Pinard qui, selon toute vraisemblance, va être un des joueurs clés de la prochaine saison des Canadiens. En plus, c'est un Québécois. Les jeunes ont été particulièrement intéressants à regarder. Leur progression a été vraiment intéressante. On aurait aimé les voir plus jouer, hein, parce que Caulfield, Slafkovsky, Dak, Goulet, c'est tous des gars qui ont eu des blessures au cours de la saison, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas pu les voir jouer 82 matchs. Mais il y a quand même de l'espoir. Il y a une lueur au bout du tunnel. Ce qui était particulièrement mauvais avec les Canadiens, c'est qu'on scorait vraiment pas beaucoup de buts. On a eu la 4e pire attaque de la Ligue cette année, ce qui est désastreux. Pour ce qui est de la défense, on était les 7e pires, ce qui est pas tant mieux. On a un seul gars qui a fait 40 points cette année, c'est Nick Suzuki. Juste au cas que vous n'ayez pas compris, je vais répéter, on a un seul gars qui a fait 40 points cette année. C'est gênant comme statistique. Bon, évidemment, il y a des fins finaux qui vont me dire si Matheson, Caulfield ou Dak avaient joué une saison complète, il aurait fait 40 points. Je vous le concède, mais c'est pas le cas. On a un seul gars qui a fait 40 points cette année. C'est vraiment pas des statistiques dignes d'une équipe qui prétend même juste faire les séries. C'est vraiment ça qui va devoir être le focus de Kent Hughes cet été. Mais je vais pas trop parler de l'été pour l'instant. Ça va venir dans une autre vidéo. L'autre truc qui a été particulièrement négatif pour les Canadiens cette année, ça a été les blessures. On a eu des blessures mur à mur. Je pense que c'est pas loin de 40 gars qui ont joué pour le Canadien cette saison. C'est anormal. Selon moi, il doit y avoir un peu de stratégie là-dedans quand même. Caulfield l'a dit lui-même, si on était dans la course pour les séries, il serait pas allé se faire opérer à son épaule. Puis c'est probablement un cas pour plusieurs autres gars. Ils se sont dit, on va vous reposer, revenez en forme l'an prochain, puis on veut pas avoir des blessures chroniques comme ça a été le cas avec Carey Price puis son genou par exemple, fait en sorte qu'aujourd'hui, il est carrément plus capable de jouer. Il y avait certainement une stratégie pour perdre des games, descendre dans le classement, puis aller chercher un meilleur choix au repêchage, parce que cette année, selon toute vraisemblance, ce serait le draft de la décennie. Même si tu finis pas avec Bedard ou Fantilli, on devrait quand même se retrouver avec un très bon joueur, hein, Will Smith ou Zach Benson par exemple. Comme je disais plus tôt, il y a de la lueur au bout du tunnel. Suzuki, Dak, Caulfield, ça semble être un début de noyau offensif très intéressant. Ajoutons à ça Harvey-Pinard, que ça va être intéressant de voir ce qu'il est capable de faire sur une saison complète. La défensive aussi, il y a beaucoup d'espoir. Je pense à Michael Matheson, que sur une saison complète pourrait faire un 50-55 points, ce qui serait excellent pour un gars qu'on n'a pas payé si cher que ça. Les jeunes aussi, ça va être très intéressant. Goulet va probablement devenir un défenseur numéro 1 éventuellement aussi. Montembeault, vous vous souvenez peut-être de la vidéo que j'ai faite sur le Canadien qui va faire les séries. J'étais dans le champ, je vous le concède, mais il y a un truc que je suis content d'avoir eu raison, c'est que Montembeault méritait vraiment de prendre le poste de numéro 1 d'une équipe. Je pense qu'il y a encore de la place pour de l'amélioration pour Montembeault. Est-ce qu'il va être un solide numéro 1? Je sais pas, l'avenir nous le dira, mais je suis content qu'il ait réussi à prendre sa place puis à s'imposer. Puis, encore une fois, c'est un jeune du Québec. On aime ça, les joueurs québécois. Finalement, c'est Martin Saint-Louis. Que dire de Martin Saint-Louis? Tous les gars veulent jouer pour Martin Saint-Louis. Il y a vraiment une approche qui est très intéressante auprès des jeunes. Puis, j'ai aucun doute qu'il va être capable de développer comme du monde d'autres jeunes talents. Fait que ça, c'était mon bilan pour les Canadiens. Les séries cette année, ça va être vraiment des bonnes séries. Je pense que c'est une année qui a particulièrement des bonnes équipes qui se sont qualifiées. Je pense aux Bruins par exemple. Quoique je pense pas que les Bruins vont gagner la coupe parce que l'équipe qui finit premier ne gagne jamais la coupe. Depuis 2006, il y a une seule équipe qui l'a fait, puis c'était Détroit en 2008. Fait que les chances que Boston gagne la coupe, mais je sais pas. Moi en fait, je vais aller avec un bold call. C'est le fun de faire des prédictions qui viennent un peu du champ gauche que personne n'a vu venir. Je pense que la finale de la Coupe cette année, ça va être Toronto contre Edmonton. Je pense que la malédiction contre Toronto, elle devrait prendre fin. Puis j'ai de la misère à concevoir que un quatuor en attaque constitué de Tavares, Marner, Matthews et Nylander ne pourrait jamais
se rendre en finale de la coupe. Fait que moi, je pense que Toronto va gagner la Coupe Stanley contre Edmonton. On a vu l'an passé à quel point que McDavid puis Draisaitl sont capables d'avoir de grandes performances en série. Ajoutons à cela Mathias Ekholm qui est un pilier pour la défensive de Edmonton. Depuis qu'il est arrivé là-bas, c'est le jour et la nuit. Puis un gardien digne de ce nom en Stuart Skinner. Je crois que Edmonton a le potentiel de se rendre en finale de la coupe. Puis en même temps, c'est que c'est aussi une finale de la coupe qui est fantasmée. Ce serait tellement bon à voir Toronto contre Edmonton. Puis ce serait le fun d'avoir une coupe au Canada. Ça fait 30 ans cette année qu'il n'y a pas eu de coupe au Canada. C'était les Canadiens les derniers. Je vous souhaite une belle journée, profitez du beau temps, faites pas comme moi, faites pas du montage vidéo genre. Il y a plus de vidéos qui s'en viennent, inquiétez-vous pas. Sur ce, bonne journée, reposez-vous bien. C'est ça. Ciao!